notre force, elle repose vraiment sur les hommes et les femmes de notre entreprise, nos collaborateurs, qu'ils soient en magasin en tant que vendeurs ou directeurs, tout comme au centre de relations clients. Ils sont embauchés chez nous car ce sont avant tout des passionnés de sport. Ils sont pas là juste pour vendre, mais ils sont là pour conseiller, aider à bien choisir pour amener le client dans leur passion. Bienvenue sur Les Voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Dolès, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté, qui se déroulera du 18 au 21 septembre 2023 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fleur Assier-Soyer, directrice expérience client digital omnicanal Decathlon. Avec Fleur, nous échangerons sur le positionnement actuel de l'entreprise française de grande distribution de sport et de loisirs. Elle nous dira sur quoi repose le succès de la marque, considérée comme l'une des meilleures en matière d'expérience client. Elle nous parlera de son programme de fidélité et nous dira également quels sont les engagements de la marque en matière de RSE. Bonjour Fleur, bienvenue dans les Voies du e-commerce. Bonjour Claire. Je suis ravie de vous accueillir et j'ai pour vous une toute première question pour vous. Vous êtes, je viens de le dire, directrice expérience client digital omnicanal de Decathlon. Quel est le positionnement actuel de la marque ? Oui, Decathlon, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 80 par Michel Leclerc, son fondateur, qui avait un positionnement sur le marché très axé sur le multisport. Ce qu'il animait, c'était vraiment la phrase clé que tous les décathloniens connaissent, c'est tous les sports sous le même toit. Nous ne sommes pas un spécialiste dans un sport, mais en fait, on est un multispécialiste dans la grande majorité des sports, avec une large gamme qui permet d'offrir des articles de sport pour toutes les cibles, du débutant à l'expérimenté. Et en fait, l'idée, c'est vraiment maintenant de passer vers la nouvelle stratégie impulsée par notre directrice générale, c'est Move People Through the Wonder of Sports. Là, je m'explique, c'est vraiment de amener chacun à être en mouvement pour apprécier en tout cas toutes les merveilles du sport et de transformer aussi Decathlon d'un distributeur à une marque. D'accord, donc c'est un positionnement qui a évolué. Et vous incarnez la thématique parcours client dans le cadre de l'édition 2023 du Salon Paris Retail Week. Decathlon, c'est aussi une marque qui est connue pour être l'une des meilleures en matière d'expérience client, mais aussi une référence. Sur quoi repose son succès ? Oui, effectivement, Decathlon est admiré par beaucoup d'entreprises sur l'expérience client que nous proposons et ça fait toujours plaisir de savoir que ça marche. Et je vais vous partager un peu nos 4 piliers pour cette réussite. Tout d'abord, notre force, elle repose vraiment sur les hommes et les femmes de notre entreprise, nos collaborateurs, qu'ils soient en magasin en tant que vendeurs ou directeurs, tout comme au centre de relations clients. Ils sont embauchés chez nous car ce sont avant tout des passionnés de sport. Ils sont pas là juste pour vendre, mais ils sont là pour conseiller, aider à bien choisir pour amener le client dans leur passion. Finalement, je vous parlais du fondateur, Michel Leclerc, qui dit et qui a impulsé auprès de chacun, conseille le client comme si c'était ton meilleur ami. Ce qui est assez intéressant aussi pour compléter cette phrase-là, c'est que sur nos badges, l'ensemble des collaborateurs a bien une petite phrase qui veut tout dire, qui est « client satisfait, c'est mon métier ». Et donc, c'est naturel chez nous que chacun, au sein de sa mission, porte et incarne l'expérience client à chaque instant pour que chaque interaction avec Decathlon soit une raison de plus d'aimer notre enseigne et cette enseigne qui veut demain devenir une marque au-delà d'une enseigne. Et sur les autres piliers alors ? Alors oui, pour continuer, le deuxième pilier qui est très important aussi, c'est la co-création. Donc, ce qui est fantastique chez Decathlon, c'est que finalement, nous co-créons la plupart de nos produits, de nos parcours, même de nos packaging avec nos clients. Ils sont invités à co-créer l'avenir afin qu'on puisse répondre finalement à leurs attentes et pas ce que nous, on veut leur donner, mais vraiment ce que eux attendent de nous. Ce qui est vraiment incroyable également, c'est de tout simplement avoir processé et industrialisé tout ce process de co-création en donnant des outils aux collaborateurs pour co-créer et faciliter l'ensemble. Typiquement, pour vous donner un exemple
qui est assez représentatif, c'est que avant la distribution de nos produits, comme nous sommes concepteurs, producteurs et distributeurs, les produits sont testés avec les clients. Et s'ils ne sont pas top, ils sont tout simplement supprimés. D'accord. Bien sûr, derrière, les équipes produits, comme on les appelle chez nous, s'occupent de comprendre le pourquoi, mais ils sont plus à la vente. Très bien. Un troisième point qui est, lui, très important aussi dans l'expérience client, c'est l'omnicanalité. Le commerce unifié, c'est le digital qui donne encore plus de pouvoir au commerce physique et qui simplifie la vie de nos clients. Nous proposons donc, grâce au digital, un site web, un site mobile, une application qui permet aux clients de passer commande ou simplement de préparer leur visite en magasin pour consulter le stock disponible avant de venir. C'est une vraie force de Decathlon, c'est la supply chain. Elle est très structurée, ce qui permet, grâce à notre OMS, Order Management System, de distribuer des articles de sport vers les magasins, en rayon ou en click and collect, vers des points relais ou même à domicile, selon le besoin de nos clients. Nous souhaitons réellement offrir un maximum de réponses pour simplifier le quotidien de nos clients. C'est notre enjeu principal. La puissance de cette supply chain nous permet aussi d'offrir une très belle promesse à nos clients concernant les retours produits. Chez Decathlon, les retours sont gratuits pendant 1 an, quel que soit le lieu d'achat, magasin ou web. Et sincèrement, nous en sommes très fiers. Ça nous permet de proposer un parcours simplifié. Et pour nos clients, ça lui permet aussi d'avoir le droit de changer d'avis, d'essayer à la maison si c'est plus confortable pour lui. Nous avons mis en place les process qui permettent de reprendre les articles avec une logistique renversée de manière à réduire également les coûts. Un secret de l'expérience client, c'est surtout aussi la sophistication des process en interne avec nos collaborateurs qui sont au service de cette expérience. Vous venez de nous parler du nouveau programme de fidélité. Est-ce que vous pouvez nous parler de son concept, nous dire en quoi il diffère du précédent, mais surtout, pourquoi ce changement ? Oui, un programme de fidélité finalement complètement revu, recommencé et reparti de zéro avec beaucoup plus d'engagement pour Decathlon et ses clients. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appelé programme d'engagement. Sa grande différence avec un programme de fidélité, c'est qu'il sort finalement du programme traditionnel et transactionnel qu'on connaît bien, 1 point égale 1 euro. On va dire qu'on continue de fonctionner avec cette logique de points liée au montant dépensé chez Decathlon pour récompenser la fidélité de nos clients. Mais en fait, on a voulu aller bien plus loin. On a envie de proposer à nos clients que gagner des points, finalement, c'est par l'engagement du client au sport. Donc, ça peut être via des achats de produits sportifs, mais c'est aussi par leur pratique, s'ils marchent, pratiquent du sport. Avec notre appli Decathlon Coach, on peut récupérer la donnée et participer en tout cas à comptabiliser les points. Et c'est aussi un gain de points par l'engagement du client, typiquement sur la co-création, comme je vous évoquais tout à l'heure. Un exemple phare, c'est la dépose d'avis sur un produit. On gagne des points. L'engagement, c'est aussi orienté RSE. Nous souhaitons encourager les clients à adopter la démarche autour de l'environnement, de la responsabilité sociétale, en les récompensant aussi davantage. D'autres exemples, sur l'achat de produits éco-conçus, la location des achats de seconde vie, on peut aussi gagner des points et on gagne encore plus de points quand le produit a été bien conçu. Fleur, vous venez nous parler d'engagement RSE. Ça fait d'ailleurs partie des enjeux actuels majeurs pour les retailers. Quelles sont les actions de Decathlon ? Oui, tout à fait. Notre sens qu'on porte depuis plusieurs années, c'est être utile aux gens et à la planète. Donc, on sait que tous les jours chez Decathlon, on imagine, on conçoit, on fabrique, on vend. Donc, on a un impact, même un gros impact. Alors, on a envie d'agir. Ce qui veut dire qu'on a construit un vrai plan de transition RSE depuis 2020 jusqu'à l'année 2026 sur lesquels on a des vrais engagements. Pour vous donner des exemples, sur les produits éco-conçus dont je viens de parler, où on gagne plus de points que sur des produits non conçus en tant que client, chez Decathlon, on est à 23% de notre offre en produits designés écologiquement. Et on a une ambition que cette démarche d'éco-design concerne 100% des produits en 2026. Comme exemple, on a aussi, par exemple, tout l'engagement autour des énergies renouvelables sur nos magasins, nos entrepôts, où on est à 80% aujourd'hui et on a envie aussi d'aller toucher les 100%. On a une grande initiative autour des produits de seconde vie, où on a engagé depuis quelques années la reprise d'articles de sport pour permettre la revente également auprès de nos clients et utiliser, on va dire, tous les produits déjà conçus et qui se peuvent encore servir et qui sont très robustes pour ça, ce qui démontre aussi la qualité des produits chez Decathlon. Ils peuvent être utilisés plus d'une fois, en tout cas par plusieurs utilisateurs.
Et le dernier point, c'est aussi sur la réparation. On a vraiment un axe de conception sur comment demain mes produits peuvent être réparables et comment aussi nos ateliers en interne peuvent réparer nos propres produits. Aujourd'hui, sur les produits réparables, on couvre à peu près 77-78% des réparations. On a envie aussi que nos ateliers puissent réparer 100% des produits réparables et que notre offre de produits soit de plus en plus réparable également. Parfait, de nombreuses actions. Donc, Flore, une toute dernière question. Où est-ce que vous puisez vos sources d'inspiration ? Alors, nos sources d'inspiration, finalement, elles sont multiples. Tout d'abord, c'est les hommes et les femmes de chez Decathlon, puisqu'on a la chance d'avoir une vision écrite par notre directrice générale qui est très claire et qui nous permet d'avoir une responsabilité commune, mais une autonomie assez forte. Et donc, des initiatives qui sont testées en local, au plus près des clients pour tester et comprendre un peu les attentes, le marché et on va dire le virage à prendre ou à ne pas prendre. Je parlais aussi des clients. On s'inspire vraiment beaucoup de ce que nous racontent les clients, ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils ne veulent plus. Puis bien sûr, on est très connecté à beaucoup d'enseignes avec qui on partage énormément. Nous, chez Decathlon, on aime bien partager, on aime bien se faire challenger. Et c'est là où on a une belle source d'inspiration également sur les expériences à proposer demain. Merci beaucoup, Flore. J'ai vraiment été ravie d'échanger avec vous. Et puis surtout, je vous retrouve sur le salon en septembre. Merci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note iTunes, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce, réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 19 au 21 septembre 2023.